le feu de l'action après l'avènement du groupe terroriste des Forces Nouvelles, la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, ne savait pas d'où lui venait le coup. Il fallait discuter. On a discuté. Je ne réveille pas d'anciens démons. Tout comme on ne peut pas empêcher les Juifs de parler de leur misère et des problèmes que leur ont causés le régime nazi de Hitler, on ne peut pas empêcher les Ivoiriens de faire un retour en arrière, pour savoir d'où viennent leurs mots. On ne peut pas passer notre temps à parler des problèmes personnels, mais je dis que l'avènement de M. Alassane Dramane Ouattara, après le décès du président Félix Houphouët-Boigny, a été dramatique. Et il est temps qu'on parle de ce problème en justice. Voilà pourquoi j'ai passé des nuits blanches à rédiger ce document de 45 pages, en anglais et en français. J'en ai avisé le président américain, j'en ai avisé les autres leaders politiques. Je ne suis pas d'accord pour la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara et j'exige l'invalidation de sa candidature. M. Alassane Dramane Ouattara, tout comme les autres suspects et les autres bandits et les autres criminels, doit passer devant la justice pour répondre de ses crimes. Il y a tellement de chefs d'accusation pour qu'on ferme les yeux sur ces problèmes afin de lui permettre de diriger la Côte d'Ivoire. C'est faire preuve d'indécence, d'irresponsabilité et même de carence psychologique que de ne pas prendre ce problème au sérieux. Alors, il faut qu'on soit très clair. Les élections qui ont eu lieu serviront d'exercice, parce que j'ai toujours dit depuis longtemps qu'on ne pouvait pas aller aux élections dans ces conditions. Les forces nouvelles n'ont pas été commissionnées par une structure étatique. Le président de la République était obligé de signer avec eux parce que notre allié, la France, leur avait donné, aux rebelles, un coup de pouce. Ils se sont sentis isolés. Quand on vous tord le bras dans le dos, eh bien, c'est ce que vous pouvez faire. Mais ça ne légitime en rien l'action actuelle des forces nouvelles, encore moins la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Je suis ivoirien, je ne veux pas que M. Alassane Dramane Ouattara me commande, sachant très bien ce qu'il a fait et sachant très bien les restrictions auxquelles je suis confronté, moi, à l'extérieur du pays. Diantre, quand on retourne dans son pays, c'est pour apporter les choses positives. M. Alassane Dramane Ouattara a travaillé à Washington, il sait très bien que personne ne peut se lever, un groupe de personnes ne peut se lever avec des armes, aller devant la Maison Blanche qui est à 5 minutes du FMI et commencer à tirer, à dire à M. Barack Obama, eh bien parce que nous ne sommes pas d'accord avec votre plan de santé publique, votre assurance maladie, eh bien on veut une place dans votre gouvernement ou bien bon ça ne marche pas. Il sait qu'on ne fait pas les choses comme ça. Il sait qu'on ne profère pas de menaces. Alors, qu'est-ce qu'il apporte de bien en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il apporte de bon en Côte d'Ivoire? Des menaces, la déstabilisation. Je dis non à cela. Il faut que M. Alassane Dramane Ouattara passe devant la justice, qu'il soit soumis à une évaluation psychologique, qu'il soit soumis, au cas échéant, à un traitement psychiatrique, avant même d'être traduit en justice. Et s'il est exonéré, alors il pourra choisir le pays où il voudra postuler en tant que
candidat à la présidentielle. Voilà. Parce que chaque jour, on arrête des gens. Chaque jour, on suspecte des gens. Le criminel du Banco, d'Adjamé, les Ganois, de partout, faut-il les laisser au point même d'aller les encourager à postuler sur les listes des candidatures? Soyons sérieux. Alors, je voudrais ici faire ouvrir une petite parenthèse pour dire, puisque je suis africain, à mon père, cher président Henri Konan-Bédié, que je suis déçu de l'acte que vous avez posé, monsieur le président, parce que vous êtes celui-là même qui aviez lancé la police après M. Alassane Dramane Ouattara. C'était une action juridique posée par l'État qui n'avait pas eu son dénouement. Il aurait fallu que cette affaire ait un aboutissement et que la population tout entière eût été avisée du dénouement de cette situation. Car lorsque M. Alassane Dramane Ouattara s'est enfui, il y a eu des séries de choses qui se sont passées et qui n'étaient pas favorables pour le maintien de la solidarité, la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Et puisque c'était une affaire de l'État, toute la population, y compris moi, étions derrière notre président. Et je conçois très mal que la République de Côte d'Ivoire, que je supporte par loyauté et par fidélité, s'engage ou engage la population dans une guerre contre un individu ou contre un pays, et pendant que les gens en meurent, le président change de manteau pour aller manger avec le proscrit ou l'ennemi. Il ne faut pas provoquer les gens au point de les amener à créer de tels problèmes. La mauvaise gestion de ce problème qui dure depuis 17 ans a été ponctuée finalement par l'avènement des forces nouvelles qui ne sont pas venues régler le problème. Des jeunes gens les ont suivis et pendant ces années, leur vie s'est arrêtée. Voilà le problème. Qu'est-ce qu'ils feront demain? Puisque la classe politique a accommodé l'imposture, le faux. Bien, demain, ils pourront très bien faire autant, et s'ils le font, qui est-ce qui se lèvera contre eux? Qui est-ce qui les disciplinera? Personne. Car ils auront posé des actes illégaux au même titre que les forces nouvelles. Donc s'il y a réparation à faire, il faut les faire maintenant, plutôt que de vouloir forcément jouer le match sur un terrain plein de tessons de bouteilles, du serpent, de boue, au risque de blesser les joueurs et de créer la bagarre dans les tribunes. Alors, je ne suis pas du tout content